Restons à Liège avec une étonnante autopsie. Les reliques de Saint-Lambert vont être examinées par un médecin légiste. Alors Saint-Lambert, c'est le fondateur de la ville et 1300 ans après sa mort, les spécialistes veulent en apprendre davantage sur son histoire. Pierre Delot, Paromita Huidar et Anne Pollard ont assisté aux différentes opérations. Le casse-tête semble difficile à résoudre. On tente ici d'ouvrir le reliquaire de Saint-Lambert. Peut-être en tournant ce globe de cristal? Non. On essaye alors plutôt du côté des pierres précieuses. Le problème, c'est qu'il faut dessertir certaines pierres pour pouvoir dire de sortir certaines plaques. C'est des cachotiers. Et après 3 heures de réflexion, voilà la solution. Il faut en fait soulever l'entièreté de la châsse pour accéder au coffre. On se rapproche de nouvelles informations sur le saint patron de Liège, mort il y a plus de 1300 ans. C'est tout à fait scientifique puisqu'il n'y a jamais d'examen médico-légal qui a été réalisé mais qui permettra d'avoir des informations éventuellement sur son âge, sur sa taille, éventuellement s'il a souffert d'affections particulières et peut-être des éléments concernant des informations concernant son assassinat. Des mystères que seule une autopsie contemporaine pourra éclaircir, c'est la mission que l'évêque de Liège a confiée au docteur Poxo. Le travail aussi pour moi va être de reconstituer ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, de reclasser un peu selon les connaissances d'aujourd'hui qui ne sont pas évidemment les connaissances de l'époque où ces os étaient classés. Ça c'est une chose. D'autre part, sur la boîte crânienne, on va voir, mais il y a peut-être moyen de trouver une cause de décès et ça ce serait vraiment le Graal évidemment. Car il y a du travail dans ces bocaux scellés, des os du bras et de la main, puis un perronné, accompagné de documents du Moyen-Âge. Donc fait à Liège le 21 décembre 1533. En tant qu'historien et en tant que liégeois aussi, j'ai une certaine émotion évidemment parce que c'est un événement unique, avec peu de témoins et je crois qu'on a un peu conscience de vivre une autre histoire. Saint-Lambert serait mort assassiné d'un coup de lance dans la tête. C'est en tout cas ce que relatent les sources historiques. Cet examen pourrait bientôt apporter de nouvelles conclusions.